بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 2, toujours avec le langage de programmation C++. Nous avons vu la vidéo précédente, l'historique et l'évolution du langage C++. Aujourd'hui, on va voir les éléments du langage C++. Nous avons que les types opérateurs et instructions fondamentaux intégrés en C++ sont ceux que le processeur traite directement, à savoir les nombres, les caractères et les adresses C++ n'a pas de type de données de haut niveau intégré ni d'opération primitive. Les éléments du langage C++, donc nous avons, c'est un langage de haut niveau, par exemple, le C++ ne fournit pas un type matrice avec un opérateur d'inversion ou un type de chaîne avec un opérateur de concaténation. Si un utilisateur souhaite un tel type, il peut le définir comme type personnalisé. En effet, la définition d'un nouveau type à usage général ou spécifique à l'application est l'activité de programmation la plus fondamentale en C++. Vous avez les possibilités de programmation structurée de C++, sont en fait celles du langage C et sont assez proches de celles des autres langages. À l'exception des pointeurs, en ce qui concerne les types de bases de données, on trouvera soit des types numériques usuels, vous avez des entiers, flottantes réelles, de type caractère, une convention de représentation, des chaînes de caractères, et on verra qu'il ne s'agit pas de type chaîne à part entière, lequel apparaîtra en effet dans les possibilités orientées objets de C++, bien sûr, sous forme d'une classe. On trouvera les 4 types composés qui ce sont des tableaux. Ce sont des éléments, un ensemble des éléments de même type de taille fixée à la compilation. Vous avez les structures, ce sont des ensembles d'éléments de type quelconque et on verra qu'ils serviront des précurseurs aux classes. Vous avez aussi les opérateurs de C++, sont très nombreux. En plus des opérateurs arithmétiques, vous avez l'addition, soustraction, multiplication et division. Et logique, vous avez le et, le ou et le non. On trouvera notamment des opérateurs d'affectation originaux permettant de simplifier en x plus égale à y, affectation de la forme x égale à x plus y. On notera qu'en C++, l'affectation, c'est un opérateur, pas une instruction. Les structures de contrôle, ils comprennent la structure de choix, vous avez les instructions if. La structure de choix multiple, vous avez les instructions switch. Et vous avez les structures de boucle de type tant que, jusqu'à, et boucle avec comparateur. Vous avez les instructions do, while et for. On passe maintenant aux identificateurs. Vous avez que l'identificateur et le nom qu'on choisit pour appeler un élément qui peut être une variable, méthode, etc. Comme dans la plupart des langages, ils sont formés d'une suite de caractères choisis parmi les lettres, pardon, les chiffres. Vous avez le premier d'entre eux étant nécessairement une lettre, ce qui concerne les lettres. Vous avez, toujours avec les éléments du langage C, vous avez le caractère souligné. Le underscore est considéré comme une lettre. Il peut donc apparaître au début d'un identificateur. Et voici quelques identificateurs corrects. Vous avez LG T-réduite lige, valeur T-réduite 5, T-réduite total, T-réduite 89. Sachant aussi que les majuscules et les minuscules sont autorisées, mais ne sont pas équivalentes. Ainsi, en C++, les identificateurs line et line désignent deux objets différents. Donc, vous avez line avec L minuscule et line avec L majuscule. Aucune restriction ne pèse sur la longueur des identificateurs.
On sait par exemple, vous avez seuls les 31 premiers caractères étaient significatifs. Nous avons une remarque, bien qu'elle ne soit nullement imposée par le langage, certaines règles sont traditionnellement utilisées dans la choix d'identificateurs d'un programme C++. Ainsi, les noms des variables et les noms des fonctions sont écrits en minuscules, sauf s'ils sont formés de la juxtaposition de plusieurs mots, auquel cas chaque mot, sauf le premier, comporte une majuscule. Par exemple, vous avez la valeur, nombre valeur, réponse exacte, taux d'empreinte, etc. Vous avez les noms de classes suivent la même règle, mais leur première lettre est écrite en majuscule. Vous avez clavier, un premier programme, et les noms des constantes sont écrits entièrement en majuscules, pi, rho, etc. On passe maintenant aux mots-clés. Vous avez que certains mots sont réservés par C++ et ne peuvent donc pas être utilisés comme identificateurs. Il s'agit de mots-clés ayant une signification particulière pour le compilateur C++. Par exemple, vous avez if, while, for et main. Comme vous voyez dans ce tableau, voici les mots-clés en C++. Vous avez ASM, else, new, this, auto, enum, operator, throw, bool, explicit, private, through, break, export et protected. True, case, extern, public, type def, catch, false, register, typed, share, float, reinterpret, cast, type name, class for, return, union, constant, friend, short, unsigned, constant cast, go to, signed, using, continue, if, size of virtual default, inline, static, void, delete, int, static cast, volatile, do, long, strict. Vous avez wchar, underscore t, double, mutable, switch, dynamic cast, namespace, template, and white. On passe maintenant aux variables. Vous avez qu'une variable, c'est un identificateur qui désigne un type d'information dans le programme. Vous avez la déclaration d'une variable exige seulement deux choses, un type de données et un identificateur. Dans cet ordre, le type de données indique au programme combien de mémoire allouée. Lorsqu'aucune valeur n'a encore été affectée à la variable, seule sa place est réservée, son contenu n'étant pas encore défini. On peut déclarer une variable à tout moment au cours de la rédaction des lignes de code. Cependant, pour des raisons de compréhension, les déclarations sont souvent regroupées. Dans une déclaration, on peut mentionner le type une seule fois pour plusieurs variables. Il suffit tout simplement de les séparer par des virgules. On va prendre un exemple. Donc, vous avez déclaration des variables entières. Vous avez int multiplicateur, multiplicand. Et on passe aux déclarations des variables réelles, float x virgule pi. Affectation des variables, vous avez multiplicateur égale 1234, point virgule, multiplicand égale 5678. Pour les variables réelles, vous avez x égale à 9,0976 et pi égale à 3,14. Donc, on déclare deux variables entières. Vous avez multiplicateur, multiplicand et deux variables réelles qui sont x et pi. On leur affecte ensuite des valeurs. Une déclaration peut être associée à une affectation, ce qui permet d'initialiser la variable. On va commencer par déclaration et initialisation des variables. int multiplicateur égale à 55, int multiplicand égale à 15. Il existe d'autres possibilités pour la déclaration et l'affectation. Par exemple, vous mettez int x égale à 4 et int y égale à x multiplié par 15.
Donc, vous mettez int x égale à 4, y égale à 15. Il est préférable d'utiliser la variante suivante pour l'initialisation des variables. Donc, vous commencez par déclaration initialisation des variables en norme C++, et int age utilisateur entre parenthèses 16, et int nombre ami entre parenthèses 432, WP égale de 3,14159, boule et mon ami entre parenthèses true, chair, lettre, entre parenthèses, série de touche 4, A. Enfin, une troisième méthode connue sous le nom d'initialisation uniforme, utilisée pour tous les types, similaire à celle-ci dessus, mais utilisant des accolades au lieu des parenthèses. Ceci a été introduit par la révision de la norme C++ en 2011, connue sous l'abréviation C++11. On va commencer par l'initialisation des valeurs par défaut. Vous ouvrez l'accolade et vous mettez share, c'est l'accolade fermée, point virgule, vous mettez C égale à 0. Int I entre accolade fermée et égale à 0. Float F, l'accolade fermée, F égale à 0, 0 F. Double D, l'accolade fermée des deux accolades, D égale à 0,0. Bool B, B égale à false. STD string S, S égale 4 fois la touche 4 pavé alphanumérique et un T étoile P. Donc P, vous aurez nul PT1. On passe à l'initialisation de la valeur spécifiée. Vous avez char C et un TE 90, float F 3,14 F, double D 1,23, double B true, STD string S4 et un TP and I, P reçoit and I. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.